souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson, des soirées d'une autre sorte, avant la télévision. J'entends toujours ma grand-mère entonner cette chanson qui faisait pleurer grand-père, et tout le monde comme de raison. Du souvenir de ma jeunesse, venez à moi, petits enfants. J'ai tant sauté, dansons ma bergère rouguée. Moi, je recevais un catin. Les garçons, il n'y avait pas seulement du candy puis un orange. Il n'y avait pas de joujou. Pour la visite, notre grand-mère restait avec nous autres. Où on restait avec la grand-mère, je ne sais pas. Dans l'après-midi, surtout, on allait, dans notre cas, presque toujours chez nos grands-parents. Ah bien, tous les frères et les sœurs se rassemblaient. C'était d'abord les fêtes commençaient à Noël, puis ça durait jusqu'au roi. Un repas sur une sœur ou un frère à tous les 2 jours. On travaillait, il n'y avait pas de travail qui se faisait. Ils soignaient leurs animaux, puis ça finissait là. Puis ils dormaient pour le soir. Nos ancêtres sont venus du Québec et de la France. Ils sont venus découvrir et construire un pays. De leur passé, ils nous ont laissé un riche héritage. Leurs traditions, leurs coutumes, leur folklore et leur langue. Dans la région du sud-ouest de l'Ontario, dans le comté d'Essex, plusieurs ont conservé la langue française comme langue première. Parmi ceux-ci, certains pratiquent et chérissent encore les traditions du bon vieux temps. La célébration du temps des fêtes est peut-être celle qui nous rappelle le plus notre passé et nos racines. Ah oui. Pouvez-vous nous en parler, la messe de Noël? Oh, je pourrais vous en donner un petit bout. Ça commence. D'abord, il n'y avait pas d'automobile. Et puis le monde se rendait en carriole ou s'il y avait de la neige. S'il n'y avait pas de neige, c'était en buggy. Et puis on arrivait là, c'était tout un événement parce que c'était qu'une fois par année. C'était une chose qui durait 1 heure, au moins. La messe de minuit, ben là, on partait vers 11h15 le plus tard. Et puis on y allait en grosse carriole. Et puis là, il y avait de la paille dans le fond, vous savez. Puis des fois, les plus jeunes, on s'assisait dans le fond, nous autres, de la carriole. Et puis on arrivait, il attachait les chevaux, puis on s'en allait à l'église. On arrivait là, je vous dis, on était dans moi qui est gelé. On rentrait dans l'église, on était pas mieux, il faisait assez frais, vous savez. Et puis, mais nous autres, on avait l'idée du Saint-Nicolas. On n'avait pas trop l'idée d'aller à la messe. Et puis, un jour, on y allait voir l'enfant Jésus, il était si beau. Entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël,
après la messe, on retournait chez nous. Et des fois, il y avait des réveillons en chemin. Noël, voici le Rédempteur. Ben oui, c'est une préparation, là. Je pense bien. Il y avait beaucoup de viande. On se servait de cette viande-là pour Noël. Ah oui, on avait toujours, hein. Et de la volaille en masse, hein. La chose la plus importante, d'abord, c'était la famille, le repas. Pouvez-vous penser à des mets que vous avez eus pour le repas? C'est vraiment aisé à se rappeler tout ça, mais... Des volailles, du porc, Des tourtières. Des tourtières, et puis des gâteaux. Un petit coup de bain. Des beignes, oui. Des beignes, oui. Pendant les jours gras qui suivaient le temps des fêtes, nos ancêtres se voisinaient pensant leur veiller à chanter, à danser, à jouer du violon, à se raconter des histoires, à avoir ensemble beaucoup d'agréments. Souvent, c'est alors de ces veillées que les jeunes gens se rencontraient et commençaient leur fréquentation. Quand on danse à Saint-Déon, c'est pas pour des embrassages, c'est doré et ça va vite. Il faut pas passer de pas, il faut suivre le vélon. Si vous voulez pas être sage, je suis bien parti tout de suite. Qu'il y a des places en bout de ça, tout le monde balance, mais tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond, puis Jean-Michel. Dans notre temps, nous autres, on se fréquentait et finalement, on passait notre veillée dans la cuisine avec les parents. On jouait aux cartes ou on jasait. On avait souvent des soirées tout ensemble, on dansait. Et à minuit, là, puis là, lâcher de danser, parce que tu ne vas pas danser les dimanches. Ou bien là, si c'était une soirée de dimanche, on ne pouvait pas commencer à danser avant minuit. Parce que c'était bien grave si on dansait le dimanche. Et on veillait au salon, on jouait à la musique. On dansait entre nous autres. Avez-vous un chaperon là aussi? Non, mais il fallait s'asseoir pour qu'il nous voie dans le Oui. Finalement, on se mariait le commencement de la semaine. Le lundi ou le mardi le plus tard. C'était de quand on se mariait. Parce qu'on n'avait pas de commodité dans ce temps-là pour conserver le manger et ça. Donc, on se préparait ces fins de semaine, puis le commencement de la semaine. On s'est marié à 8 h du matin. Si on se mariait à 8 h, finalement, ça durait jusqu'à 5 h du lendemain matin. So, c'était des grosses fêtes. OK. Je sais pas si je me rappellerai de tout. On a sorti 2 ans ensemble quand on s'est mariés. Quand on se mariait, là, il n'y a pas d'honeymoon à ce temps-là. Mes parents, au vite, faisaient dépêcher se mettre à l'ouvrage parce que l'ouvrage s'en allait en arrière. Et puis le lendemain de nos noces, mon père m'appelle et dit ben, on va aller te chercher, là, il faut aller chez le bédin. Petits enfants, quand j'étais à votre âge, je possédais la douce paix du cœur, que de beaux jours ont passé sans nuage. Je ne voyais que des jours de bonheur, dernier amour de ma vieillesse. Les jours gras, là, ça fêtait, là. Mais le mercredi, là, tout arrêtait, puis on commençait le carême. Puis le carême était sévère. Souvent, mes parents m'ont dit que quand ils étaient jeunes, les règlements du carême étaient très sévères. C'était une discipline qui avait reçu de tradition. Par exemple, quand on parlait du carême, il y avait les lois du jeûne et de l'abstinence.
on jeûnait à partir du mercredi décembre jusqu'à Pâques. Tous les jours. Tous les jours. À la demi-carême, il revirait les crêpes. À la demi-carême, là, il y avait une soirée. Ce n'était pas tout le monde. Mais là, il revirait les crêpes qu'il appelait. C'était tout, ça. Ensuite, bien, ça durait jusqu'à Pâques. Le samedi, midi, passé midi, vous pouviez manger de la viande, tout, là. C'était fini, là. Mais le grand ménage, ça c'est quand on voyait venir le printemps. Les belles journées, là. Là. Ça nous disait qu'il fallait qu'on nettoie pour Pâques. Pâques s'en venait, puis il fallait faire un grand ménage à la maison. Non, on commençait. En tout cas, je me rappelle, tant qu'à moi avec mes enfants, c'était différent qu'avec maman, quand j'étais chez nous. Quand maman était chez nous, là, puis quand on était tout petits, nous autres, mais... Bien, aujourd'hui, on va faire les chambres en haut. Fait que là, bien, des fois, il y avait des tapisseries à poser, il y avait de la peinture. Tout est sorti dehors, tout se fait laver, puis c'est le tapissage, c'est la peinture. Je faisais pas de différence jamais à tapisser, mais la peinture, là... Puis, après ça, là, il y avait les armoires à nettoyer aussi, les tablettes, la vaisselle à laver. S'il y avait longtemps qu'on ne va pas utiliser, on la passait tout à l'eau. On la plaçait bien chez les tablettes. Lavait les tablettes d'armoire. Nettoyait les clothes closets, ces affaires-là. Et puis, on disait qu'il y avait toujours de quoi faire. Puis ça prenait presque tout ce temps-là avant que Pâques arrive. Là, Pâques s'en venait à l'épouvante, puis on se dépêchait. Toujours, on venait à bout de finir. Avec les beaux jours, le travail ne manquait pas et les hommes s'occupaient à relever les clôtures, à préparer les semences, à maintenir la ferme. Chez les Pajot de Rivière-au-Canard, on a travaillé ainsi à la ferme pendant près de 250 ans. De génération en génération, ils ont gardé la ferme traditionnelle. Ils ont aujourd'hui la plus vieille ferme franco-ontarienne. Chez les Sylvestres de Saint-Joachim, on a bien travaillé la ferme en famille. Je m'attends à travailler dans les champs. Travailler à terre, puis j'ai commencé à semer par de la laine. Une fois que semer la laine, des fois un mois de mars. Et puis, on continue. Après ça, le blé d'Inde, puis on ne semait pas beaucoup de bines les premières années. Et des bines, ça a commencé plus tard, ça. Mais on semait beaucoup de blé d'Inde. Et du blé, beaucoup, tout. Un beau matin de printemps, on voyait arriver le quêteux au bout du rang. Il passait de maison en maison et savait généralement où il serait bien reçu. On lui servait à manger, le gardait à coucher, on lui donnait quelques aumônes. Que Dieu vous le rende, disait-il en repartant. Il y avait aussi les gypsies. Les gypsies et les quêteux, c'était deux différences. Pouvez-vous expliquer? Les gypsies, c'était des bandes de foreigners, qui se promenaient avec des chevaux et des voitures couvertes. Et puis, il y avait toute une trolley d'eux autres, puis il y avait toujours un ou deux avec eux autres, et puis d'autres choses. Ils changeaient de chevaux, chacun, et puis ils rentraient dans une maison, puis ils commandaient. Et puis des fois, ils se servaient sans permission. Et il y avait bien du... comment on appelle ça? Du nerve.
Et puis, ils étaient toujours habillés dans des costumes colorés, jaunes, verts, et puis les femmes, avec un mouchoir autour de la tête, et puis les hommes, eux autres, well, étaient habillés comme ordinaire. C'était les femmes qui allaient aux maisons. Racontez-nous l'histoire là, à propos des chiens que vous aviez, puis les ours. Savez-vous cette histoire-là? Oh! Quand il avait été chez mon cousin, et puis elle avait mis la table pour le petit emmenaire de l'ouvrage, et puis les gypsies avaient tout ramassé sur la table. Elle avait fait cuire des œufs, et puis je ne sais pas quoi d'autre, puis ils ont tout nettoyé la table, tout ce qu'il y avait dessus. On était une bande de jeunes, nous autres. Il y avait des jeunes Tremblay, puis des jeunes Guilbeault, puis nous autres, chez nous, on avait chacun des chiens. On s'est décidé qu'on était pour aller sortir les gypsies. Ils étaient là, où est-ce que le Micmac Park, ils étaient partis là dans le bois, là. Et puis, on se souda, et puis du moment que les chiens ont vu les ours, et ils ont viré de bord, puis le diable les charrières, puis nous autres par derrière. On commençait c'était fait avec les chevaux dans ce temps-là. Puis c'était tout à la main. Hein? Et puis on charriait ça dans les grandes, puis à la main. Puis après ça, on a commencé, on a eu des bêleurs. On commençait à charrier avec des bêles. Ça allait mieux, ça allait plus vite. Puis charriait ça avec des éleveurs, puis je les rentrais dans la grange. Ça allait bien, ça. On en faisait pas mal de points, tout. Beaucoup d'animaux pour soigner. Et puis, c'était beaucoup d'ouvrages. Quand on a fait ça à la main, là, on n'en faisait pas tant, mais quand les bêleux en entraient, là, le monde on faisait beaucoup plus de foin. En général, l'été comptait surtout la récolte des foins et la culture du jardin. L'automne était la grosse saison de préparation pour l'hiver. On y faisait la récolte des petits grains, le labourage, la corvée, la boucherie. Il y avait aussi la fabrication des chandelles, du savon, des journées de cuite, de canage et les après-midi ou soirées passées à tisser, à piquer des couvre-pieds, à tricoter ou à s'amuser aux épluchettes de blé d'Inde. Samedi soir à Saint-Léon, il n'y avait pas grand-chose à faire, on a dit fait de danse. On va passer chez Bébé, on s'est trouvé un salon, avec l'on des partenaires, et puis la soirée il a commencé, il était 7h30. On récoltait le blé dans le mois de juillet, et puis on fait tout couper ça avec un binder, et puis le binder attachait tout ça par le bottine, et puis on prenait ça pour monter tout ça là, en quintot, pour le sécher. Et puis après ça, on prenait une petite roue, on mettait ça sur nos nourriture, on entrait ça dans la grange, tout à petite fouche. Et puis après qu'il était rendu dans la grange, on va dire un mois après, là, on faisait un petit billet avec les voisins, tout ça, et puis on battait ça au moulin. Quand ce qu'ils battaient, les femmes, les voisines s'aidaient une et l'autre, on faisait des gros pots pour tous les hommes qui nous travaillaient, qui aidaient. On avait toujours toutes sortes de choix de gâteaux, puis de tartes, puis tu lui demandais là, quelle sorte de tarte tu voulais avoir, ben finalement il disait un morceau de chaque. J'ai donné un morceau de chaque. Pendant la corvée, ou ceux qu'on appelait aussi les billes, les hommes arrivaient tôt le matin et travaillaient toute la journée à la construction d'une grange, d'une étable, d'une bâtisse. Ouais. On va être des 40-50 ans pour lever ça.
Ça allait bien. La grande Stevie au Pinsano, ici, là, une grosse grande. On l'a levé dans une journée, puis elle remplissait à moquer. Une quarantaine d'hommes, 40-50 emplois. Il y avait des grands pôles, là, puis il y en a qui avaient des pôles, puis d'autres, ça ne rien. Ça payait les affaires. Puis j'ai jamais vu personne qui fait faire mal, ça a bien été. Les hommes, quand ils arrivaient, ils étaient tous bien sales. Puis ça se lavait tout dehors, on lui mettait de l'eau chaude, puis ça se lavait, puis ça rentrait tout près le travail, le gros repas. Il y avait bien de préparation parce qu'on chauffait tout avec des poêles pour chauffer du bois, puis des cotons. C'était pas tout le temps, c'était pas d'électricité comme à cette heure. Mais on faisait toutes la même chose, on était tous bien contents. Toute fière. Je pense pas qu'on voudrait recommencer. Ah oui, il faisait à manger pour le sûr. Je sais pas comment il pouvait aller ici. Comme ça, tu vois, il y avait de la bière, de la boisson. Il y avait un party. Que de beaux jours ont passé sans nuages. Je ne voyais que des jours de bonheur. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Oui, la journée de labour était beaucoup fatigante. On suivait la charrue à main, qui était traînée par 2 chevaux, à une vitesse à peu près de 2000 l'heure, pendant 8 à 10 heures de temps. Et puis on parcourait dans ce temps-là à peu près comme 15, plus que 15 000 dans la journée. Et puis, dans le mois de septembre, quand la terre était dure, la charrue enlevait des mottes, qu'on appelait. Et puis, il fallait marcher sur ces mottes-là. Et puis, ça nous causait des ampoules sous les pieds. Petits enfants, jouez dans la prairie, chantez, chantez le doux parfum des fleurs, profitez bien du printemps de la vie. Trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs. Toutes les familles faisaient la boucherie. C'était la base de l'alimentation, était le lard salé. Il y avait le salois. Quand le salois était rendu vide, c'était à peu près certain qu'il y avait un porc prêt pour être tué et remplir le salois. Au commencement de l'hiver, ben là, on avait de la réfrigération naturelle. Là, on tuait assez souvent un bœuf. C'était la seule viande fraîche qu'on mangeait. Et puis pour le conserver, une fois qu'il était gelé, là, on l'enterrait dans un carré de blé. Pour les périodes où le temps se réchauffe, hein. Et pour pas que ça dégèle, on l'enterrait dans un carré de blé. Alors quand on avait besoin de viande, on allait déterrer le quartier, le bœuf, et on se taillait de la viande, et puis on avait de la viande fraîche, donc on était content. La fête du cadavre aussi, c'est ça qui était nécessaire pour passer l'hiver, hein? Ça n'en prend. C'est-tu la longtemps, quand il n'y avait pas de frigidaire, là? On connaît la viande. J'ai bien connu de la viande. La volaille, du bœuf,
Et puis du lard, pas tant de lard que les deux autres. Mais je vous dis que c'était commode. On avait seulement qu'à aller à la cave, chercher une canne, on réchauffait ça. J'étais pareil comme frère. Bon, pas tant meilleur que frère. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi. Pour faire les roulettes, c'est là, je prenais un morceau de bois assez fin. Et puis je tournais ça dans le tour. Puis, je ne veux pas dire que ces là ne sont pas bien faits, mais je les faisais autrement que ces là. Ils étaient plus larges, puis ça c'est seulement du plywood qu'on l'appelle, puis c'est cassant ça. Moi c'était tout d'un morceau solide. Et puis c'était fait en chaîne. Et puis après ça, avant que je me sèche d'en faire un couvre-pied, pas faire un couvre-pied, faire un métier. Le premier métier de ma grand-mère a été donné à ma mère, et ma mère a donné le métier à ma sœur. Et moi, à un moment donné, là, le métier était rendu tout déboîté. Ça fait que j'ai pris le métier, je l'ai tout démanché, puis je l'ai tout fait en neuf. Ça se fait. On prend du lin qu'on ne peut plus servir pour d'autres choses. C'est des bons morceaux, de la bonne indienne, du bon tissu de laine, puis tout ça. Ça se fait. J'allais au Détroit chercher de l'indienne, tu sais, ben, à grande quantité, puis je mettais ça autour de moi. J'étais pas bien grosse dans le temps, ça se dit. Et puis, pour coudre des petites chemises, des petits travaux de petites filles. Et puis à part de ça, faire la couture. Mais comme ici, maman, il y avait 3 de mes petites sœurs j'avais juste 1 an de différence. Donc quand maman avait fait 3 robes, elles avaient juste chacune une robe. Elle m'a même fait du linge, moi, pour aller à l'école modèle, où est-ce qu'on a fait notre 11e et 12e année. C'était fait dans des robes de la plus vieille de mes sœurs. Elle enseignait, elle pouvait s'acheter du linge. Hein. Alors, Je veux de vous une caresse pour l'oublier mes cheveux blancs. Pour aller à l'école, on marchait tous les matins. On avait 2 000 et demi pour l'école. Et puis, quand on part, surtout dans l'hiver c'était pas drôle l'école dans l'hiver. On va avoir des petits manteaux bien chauds, des tuques à tête, des crémones, on appelait ça des crémones. Qui ma crémone, des fois on les trouvait pas, on en mettait une des autres, nos petits frères, nos petites sœurs. Maman nous mettait ça sur la tête, après nous attachait ça dans le dos, on a senti du bâton, on nous habillait comme il faut, chaudement. Tout chacun une paire de mitaines, des gros bas de laine qu'elle avait tricotés. Et puis on partait pour l'école, avec une petite chaudière à dîner. Puis il faisait assez frais de marcher tout le chemin. Ça fait qu'il y avait un grand fossat qui menait jusqu'à l'école. Ça fait qu'on descendait dans le fossat pour marcher jusqu'à l'école dans ce fossat-là. Et un coup arrivé à l'école, là, il fallait tenir nos petits frères et nos petites sœurs par la main, parce que s'ils ventait fort un peu, là, le vent les emmenait presque, fait qu'on avait soin, on les tenait à la tête avec nous autres. Et puis un coup arrivé à l'école, on se regardait, on était plein de fourchettes, des grottias qu'ils appellent, là, dans l'hiver, ça sortait à travers de la neige, ça sur la glace, là, puis ça poignait après notre butin. On arrivait à l'école, puis on se nettoyait, on va les doigts gelés, nos mitaines étaient trempes de neige. On rentrait de l'école, là. L'école n'était pas réchauffée encore le matin. Un gros box stove, un gros poêle, là. Il chauffait des grosses bûches, nita rouge, du charbon. On se mettait tout alentour de ce poêle-là, puis on se réchauffait, là. Après qu'on était réchauffé, on commençait à se déshabiller un petit peu à la fois. Puis après que l'école était réchauffée un peu, là on prenait nos bancs. Les metteurs d'école pouvaient prendre notre banc, là, puis l'école commençait. Parfois, les enfants revenaient de l'école malades avec la grippe ou le rhume.
Dans ces cas-là, il y avait toujours quelques remèdes maison prêts à guérir tous les maux. Des ponces, ah oui, c'est dans ça qu'il fait des ponces. Des citrons, voilà, ou des oranges, il y a du bon jus d'orange, et puis, des ponces de, comment tu appelles ça, de brandy ou de gin, si on est malade ou quelque chose de même. Les oignons, des fois tu vois un gros rhume, ils mettent ça sur l'estomac puis au dos. Tu sais, ça aidait beaucoup au rhume. Avec un pot? Oui, il faudrait faire attention parce que ça se tuait beaucoup l'enfant. Et puis il fallait faire attention, mais ça marchait. Avec un bas de flanellette ou un bas de laine? Ben ça c'est pour le mal de gorge. Mais t'as des chaussons de laine, des beaux bas de laine autour du cou. Frotter avec ça, parce que je te dis, moi, le mal de gorge se posait. Malgré les remèdes de bonne femme, la grippe faisait parfois ses ravages et prenait la vie d'un ou d'une bien-aimée. Ils ensevelissaient les morts dans les maisons. Si une femme mourait, une bande de femmes, des voisines, là, puis ils mettaient sur des planches pour commencer. Je ne sais pas si c'était pour les mettre, pour les étendre ou quoi ce que c'est qu'ils mettaient sur les planches pour. Ben, ordinairement, ils mettaient sur les planches, puis après ça, ils mettaient dans les bières. Et puis là, les voitures de mort, c'était des voitures toutes vitrées. Tout en vitré. Et puis ça, c'est la voiture des morts, ça. Puis ordinairement, c'était une voiture noire, avec des chevaux. Et puis quand c'était des enfants, il y avait des voitures blanches. Et puis les gens venaient pour la prière. Et ensuite, on le veillait même, il y en a qui venaient passer la nuit. Et on le veillait la nuit. Et de temps à autre, bien, on disait le chapelet pendant la nuit aussi. Je me rappelle qu'il y avait Madame Levasseur allait rendre ce service-là. Et je sais qu'elle est venue chez nous déjà pour ensevelir des petites qui sont mortes. Hein. Elle arrivait le matin, la journée qui était exposée, elle arrivait le matin, puis elle passait la journée, la veillée. Des fois, elle arrivait le soir, elle venait pour passer la nuit. Ça rendait un grand service. Et puis, s'il y avait une mortalité dans le voisinage, ah bien là, tant que le mort n'a pas enterré, il fallait dire le chapelet le soir. Puis, le soir, on faisait la prière. Ordinairement, c'était vers 7 heures du soir. Hein, c'était après le souper. On faisait la prière avant même de laver la vaisselle. Et puis, on se mettait à genoux et maman allumait son cierge, là. Elle le mettait devant le crucifix qui était sur le mur, un grand crucifix noir. Et puis, probablement ce crucifix-là a dû acheter ça à une mission, hein, quand on avait des missions, hein, dans la paroisse, hein, puis on vendait des articles religieux, comme les derniers soirs de la mission. Curé dans une paroisse autrefois était en quelque sorte l'égal de l'avocat de la paroisse et du médecin. Parce que les trois ensemble faisaient une espèce de triumvirat qui aurait eu l'occasion, eux, de s'instruire. Ils étaient plus instruits ordinairement que tous les gens de la paroisse. Et dans ce temps-là, bien, le niveau de l'éducation chez les gens, c'était plutôt bas. Pour avoir des renseignements, bien, on allait chez l'avocat, ou bien, si c'était un cas de maladie, on allait chez le médecin. Puis chez le curé, bien, pour les cas de la moralité, ou bien les cas de conscience. Hein. Moi, je m'ennuie d'une époque, au temps de la bonne chanson. La 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 la. La propriété, c'était le jour de l'an qui était notre fête.
les enfants prendaient le bas pour le jour de l'an. Dans ce temps-là, si on avait un orange et une banane dans notre sac et un petit peu de bonbons, on l'avait d'un beau jour de l'an. Le jour de l'an au matin, oui. C'était la bénédiction des enfants. Le père donnait la bénédiction des enfants le matin. En se levant le matin, il nous demandait qu'on se mette à genoux. Là, il nous bénissait pour l'année d'ensuite. Puis une fois, il n'aimait pas trop ça, mais il fallait qu'il fasse pareil. Il se mettait à genoux pareil. Il ne comprenait pas ça, c'est ça qu'il était à l'affaire. On voit la bénédiction tous les jours de l'an au matin. Les jours de l'an, il y avait les jeunes gens il y allait à chaque maison. Un guignolé. Un guignolé. Parlez-nous de ça, la guignolée. Qu'est-ce que c'était? Je ne l'ai jamais couru, moi. Il y en avait d'autres qui couraient un guignolé. Qu'est-ce que c'était? Oui, parmi les jeunes, ça jusqu'à l'âge de 15 ou 20 ans, on va dire. Et puis, il y en était à chaque maison. Chaque maison. Chaque président. Puis, il s'attendait d'avoir un petit coup. Du pain, généralement, c'était du pain qui est passé. Et puis, il embrassait les jeunes filles. C'était un privilège, ce journée-là. C'est le seul temps qu'il pouvait faire ça. Il en profitait. Sous hier soir, sous le soir avant, sous encore un soir, puis sous tout le temps. Chante un verre de bière, mon bidou, prendre un verre de bière right through. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas, tu fais des belles façons, tu me chantes des belles chansons, donne-moi-en donc. On s'est souvenu d'une époque en hommage au beau vieux temps. C'est un passé qui est en nous, qui fait partie de chacun de nous. Un passé que nos parents, que nos grands-parents nous ont légué et qu'il ne faut pas oublier. D'année en année, de bataille en bataille, nos ancêtres ont eu la volonté, la détermination et la fierté de conserver leur langue et leur culture. Leurs actes quotidiens sont devenus traditions. Aujourd'hui, en se les rappelant, nous pourrons demain les raconter à nos enfants. Je me souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson, des soirées d'une autre sorte, avant la télévision. J'entends toujours ma grand-mère entonner cette chanson qui faisait pleurer grand-père, et tout le monde comme de raison. Du souvenir de ma jeunesse, venez à moi, petits enfants. Les adultes, ben, ils prenaient un petit coup, puis ça passait pas tant du train dans ce temps-là, je suppose. Et puis, on avait bien du plaisir. Je manque beaucoup ça aujourd'hui. Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière right through. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas, tu fais des belles façons, tu chantes des belles chansons, donne-moi-en donc. Sous hier soir, sous le soir avant, sous encore un soir, puis sous tout le temps. Prendre un verre de bière, mon bidou, prendre un verre de bière right through. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas, tu fais des belles façons, tu me chantes des belles chansons, donne-moi-en donc. Mes chères cousines, mes chers cousins, mes chers amis cadiens. On avait chez nous chacun un orange, une banane, et puis du Hard Rock Candy. Vous savez quoi c'est du Hard Rock?